Paris et on est à Phantasialand, en Allemagne, à Cologne. Alors de chez nous, donc du Val d'Oise, on est à 4h30 de route. On est venu en voiture et on loge à l'hôtel Lingbao. Je vous mettrai après les photos des hôtels. Il y en a 3. Donc nous, on a choisi le Lingbao. C'est le seul avec une piscine, c'est pour ça qu'on l'a pris. Alors un truc qui est bien au niveau des hôtels, alors déjà vous n'avez pas les places avec l'hôtel, donc il faut prendre des places à part. Par contre vous avez ce qu'ils appellent les quick pass. En fonction des hôtels, ça donne accès à certaines attractions, c'est pas les mêmes en fonction des hôtels. Et vous en avez donc un par personne et par jour où vous logez à l'hôtel. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Voilà, bah écoutez, je reviens vers vous tout à l'heure pour vous donner d'autres informations. À tout à l'heure. Et voilà, pour nous, c'est la fin de ce petit week-end. Du coup, voilà, on se retrouve à l'hôtel après notre journée de parc, à boire un petit verre avant d'aller au restaurant. Voilà. Alors, petit bilan de ce parc d'attractions qu'on ne connaissait pas. Assez mitigé, on va dire. Gros bémol sur les horaires. Vraiment, le parc est ouvert de 9h à 18h, mais les attractions ouvrent qu'à 10h. Donc en fait, de 9h à 10h, vous faites la queue. Donc il y a déjà, en fait, quand vous arrivez, pour les plus grosses attractions, entre 30 et 60 minutes de queue. Donc c'est quand même énorme. Et 18h, c'est très tôt. Voilà, c'est très très tôt pour une fermeture de parc. On est obligé de courir pour pouvoir terminer les 2-3 attractions qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Voilà, donc petit bémol sur les horaires. Par contre, gros avantage de ce parc, les attractions. Si vous aimez les sensations, si vous aimez les attractions nouvelles, enfin les choses qui vont vite, les choses enfin c'est même pas que de la vitesse, c'est vraiment très très impressionnant. Vraiment, alors là c'est le parc qu'il vous faut. Nous c'est ce qu'on aime. Gros coup de cœur pour Fly. Vous la verrez donc, je pense que vous la voyez
dans l'une de mes vidéos où en fait vous avez l'impression de voler. Donc là, ça a été le gros coup de cœur. Et aussi pour Taron. Alors Taron, c'est, on va dire, une attraction qu'on a un peu déjà vue, puisque c'est quand même une attraction, c'est un train en fait, un train qui va vite. Sauf que pour le coup, là, il a deux pulsations. Donc une première dès le départ, et en plein milieu de l'attraction, vous avez une deuxième pulsation qui est quand même hyper impressionnante et dont on s'y attend absolument pas. Donc là, ce sont nos deux gros coups de cœur. Black Mamba, un peu déçu, ça ressemble beaucoup à Osiris, donc de Astérix, donc bon, pas trop de nouveautés là-dessus. Chiapas, grosse découverte aussi, parce que à voir comme ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est un menhir express comme à Astérix, et en fait pas du tout. C'est vraiment une attraction à découvrir. Alors vous êtes trempé à la fin, donc ça c'est bien, et c'est une attraction qui part en arrière. Donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté en tout cas pour nous de faire une attraction dans l'eau en arrière. Donc voilà, à Europa Park il y en a une également qui part en arrière, mais il n'y a pas de descente dans l'eau. Là c'est vraiment impressionnant, vraiment très belle découverte aussi sur cette attraction là. Ensuite Colorado Aventure, bon c'est un train de la mine, c'est très sympa hein, mais pas de nouveauté, pas de découverte. Si aussi Ninja Fire and Force, donc là vous avez deux parcours, un sur la peur, un sur la force, très sympa. Bon, ça ressemble beaucoup à Nemo, ceux qui ont fait Nemo à Disney Studios, ça y ressemble. Et sinon voilà, c'est à peu près tout au niveau des attractions. Il y a Rike aussi qui est très sympa aussi, pareil, grosse découverte et assez original, voilà, ça part en arrière avec une grande descente, c'est sympa. Et puis Maus au chocolat, alors ça c'est mignon, c'est voilà, on attaque des petites souris avec des boules de chocolat, c'est un peu dans le style de Buzz Éclair à Disney, c'est mignon, c'est très sympa, c'est à faire. Voilà, mais voilà, moi pour nous en tout cas, gros coup de cœur sur Fly et Taron. Voilà, et gros bémol sur les horaires du parc, vraiment ça c'est vraiment dommage, une fermeture à 18h et une ouverture à 10h. Enfin une ouverture à 9h avec une ouverture d'attraction à 10h, je trouve ça très dommage. Donc ça c'est notre gros point noir on va dire. Mais sinon on est très content de notre week-end et vraiment je vous recommande ce parc Phantasialand à côté de Cologne en Allemagne. Voilà, à bientôt.